Et vous le voyez juste derrière nous, une affiche. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est savoureuse celle-ci entre l'AS Monaco eSport et le Paris Saint-Germain eSport. Ça va être incroyable. Qui est aligné dans cette équipe. Et là, attention à Mbappé. Mbappé encore la passe. Et dommage, le Parisien ne trouvera pas la faille. Mais déjà, une première incursion dans cette surface bien convaincante. Et attention, on a beaucoup d'appels pour aller vers l'avant avec Neymar Junior qui va trouver Mbappé. Le passement de jambe avec le speed boost. Mais la bonne intervention d'Ira, c'est pas fini pour Monaco. On va pouvoir insister sur ce côté droit avec Kylian Mbappé. C'est bien fait encore une fois. La différence de la part du Français Kylian Mbappé qui rentre dans la surface. La frappe. Renato Sanchez entrée de surface, c'est plutôt bien fait. Mais la belle récupération de la part du Paris Saint-Germain. On ira à la mi-temps et au vestiaire sur le score nul et vierge. Attention, attention tout de même à ne pas s'endormir parce qu'il y a une sorte de faux rythme là qui est en train de s'installer tout au long de ce match. Et on sent que la première erreur risque d'être fatale. Pourquoi pas là avec Ismaël qui va aller chercher Ginola. Ginola dans la surface, c'est bien fait, le bon ball roll. Oh attention, on a poussé trop ce ballon du côté d'Enkanté. Heureusement qu'on a bénéficié de ce contre favorable là pour garder le contrôle du ballon dans cette surface de réparation. Ça aurait pu être catastrophique pour lui. ADRX fait preuve d'un sacré sérieux sur les déplacements des milieux de terrain. C'est un véritable calvaire, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou pour l'ASM, d'essayer de construire une attaque. Pourquoi pas là en prenant le côté Ginola qui se lève le ballon. Ginola peut-être une passe au deuxième poteau, mais Kimpembe ne s'est pas jeté. Ginola qui va combiner avec le Brésilien. Attention, il y a des espaces, entrée de surface, il y a des espaces avec Mbappé. On avait failli passer avec une petite filouterie, la passement de jambe, le petit speed boost derrière, mais on n'a pas été naïf dans la défense monégasque. On peut tranquillement récupérer le ballon. On a bien fermé la porte. Et attention à Rojo parce que Ronaldinho il est parti tout seul. Oh, il a ralenti sur le contrôle. Alors ça, vous la connaissez toute celle-là, mais c'est très très compliqué de négocier le ballon. C'est pas terminé avec Mbappé. Et l'ouverture du score à la 85e minute d'ADRX qui peut exulter. Qu'est-ce qu'elle était difficile celle-ci, mais ça passe. 1-0 pour l'ASM. Ouais, complètement, et c'est mérité pour ADRX parce que là il y a eu l'excellent timing sur la passe. Je parlais de fougue, je parlais de solution, je parlais de devoir oser dans les bons moments. Elle est arrivée, cette opportunité pour ADRX. Passe appel, passe en profondeur, elle un triangle. Et là le timing est parfait, même si le contrôle n'est pas bon. Il est resté focus. Je pense que même Ilias était un petit peu surpris de voir ce ballon finalement lui arriver dans les pieds sans le hors-jeu et directement derrière la lucidité pour trouver une extra passe et aller marquer un but qui n'était pas attendu. James Monaco 1, PSG 0. Il va repartir complètement dans son camp. Une minute de temps additionnel. Ouh, attention tout de même à ne pas jouer avec le feu. Le pressing est incessant à haut. Ouais, complètement, le pressing est incessant, mais malheureusement impossible de récupérer cette balle. Et vous l'avez vu, ADRX peut célébrer. Il vient de gagner, pas contre n'importe qui. Le petit prince monégasque, il est arrivé cette année, rappelez-vous. L'année dernière, il était du côté du LOSC eSport. Le transfert est pour l'instant payant. Monaco capitalise encore un point par l'intermédiaire d'Adrien Dors. Attention parce que cette récupération, il y a des espaces avec Zinedine Zidane. Ginola s'est proposé côté gauche. On a choisi Neymar Junior. Le bon ball roll pour essayer d'aller atteindre Hakimi. C'est chose faite. On revient sur Neymar. La passe pour Ronaldinho. Oh, c'était clinique. Et Ginola qui vient buter sur Petr Cech. Ouais, complètement. Et attention là avec Mbappé. Le hit. Oh, quel arrêt, mais ça revient. Ronaldinho Gaucho qui va donner le premier but. Mais belle récupération de la part de Renato. Ouais, attention à Mbappé maintenant. Et le Monégasque accélère. Mais heureusement, Prestel Kimpembe va venir remettre un petit peu de l'ordre dans cette défense. Achraf Hakimi, fidèle à lui-même, qui va accélérer. On va trouver Ronaldinho. Et ça passe à quelques centimètres du montant droit de Petr Cech. Ginola qui va contrôler ce ballon côté gauche. Ginola qui n'a pas énormément de solutions, mais qui peut faire parler sa technique et surtout sa précision sur les centres. Mais ça ne paiera pas puisque Ronaldinho s'est un petit peu fait coiffer au poteau. 1-0 dans cette rencontre à la mi-temps. Avec Jairzinho, on a un appel en bas par Neymar Junior. On va lever pour David Gino. Là, ça ne passera pas. Il perd un petit peu la patience d'aller marquer un but. Et là, attention derrière la punition peut-être par Kylian Mbappé. Oh, l'arrêt de Petr Cech. Ginola qui va ressortir. Attention, Kylian Mbappé dans cette surface. Le speed boost de Kylian Mbappé. Ouh, Ronaldinho à nouveau entrée de surface de réparation. Ronaldinho qui va essayer de se mettre en position de tir. Non, Neymar. Non. Elle est magnifique, on le sentait. Il rôdait tel un loup dans la bergerie. Mbappé dans des cils entrements là, mon cher James. Ouais, c'est maintenant ou jamais pour Kylian Mbappé. Le petit ball roll, peut-être la passe en retrait. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Rezia, mais ça n'a pas été récompensé. On le connaît, le Hamadezer. Ça va être drastiquement mort pour défendre. Je te le dis, frappe croisée, c'est terminé.
Ouais, complètement. Bah écoute, Jim, t'avais prédit l'avenir. Amadezer qui fait un sacré retour en e-Ligue 1. Amadezer est bel et bien de retour. Non, cette fois-ci, il ne portera pas les Lyonnais, mais il commence déjà à porter les Parisiens. Ouais, on a tenté une dernière offensive. Bailly, entrée de surface, régale-nous. Oh non, monsieur l'arbitre, laissez-nous nous régaler sur une petite enroulée. Verratti qui va écarter sur Seko Fofana, ça revient, ça remise, Kylian Mbappé, le passement de jambes, l'une des classiques bien entendu, mais cette frappe premier poteau qui ne donnera rien. Petr Cech peut se dégager, ça peut partir à Ronaldinho justement qui va comme tu le disais provoquer ici sur le côté gauche. Que va-t-il faire? Va-t-il voilà, nous sortir un flip-flap dont lui seul a le secret? Non, finalement va préférer revenir sur Ismaili qui tourne sur lui-même et c'est bien trouvé avec Neymar Junior. Le contrôle, le premier contrôle est parfait, le passement de jambe, le deuxième passement de jambe pour le Français. Et il me semble qu'il était hors jeu. Attention, on va se relancer ici en parlant de Brésilien avec Ismaili, le gardien qui a été décalé. Ronaldinho dans la phase de réparation. Oh, mais pourquoi on n'a pas tiré avec Ginola en première intention? Pourquoi on contrôle ce ballon? C'est compliqué aussi pour les Monégasques, mais on va pouvoir repartir à l'attaque. Juste ici avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le petit passement de jambe, la bonne passe en profondeur lobée juste ici avec Ginola. La frappe, c'était pas très dangereux, peut-être une remise derrière. En tout cas, ça fait corner pour les Monégasques. Et à l'entrée de la surface avec Ronaldinho qui a été vu, qui a été servi. Flip-flap inversé qui ne donnera rien. Et c'est David Ginola qui va revenir sur ce ballon. L'attention est tout de même assez présente, peut-être moins d'intensité que dans d'autres rencontres, mais une rencontre vraiment très tirée, très mentale. Ils n'en laissent pas une aux Parisiens, mais maintenant ça va être le moment un petit peu d'essayer d'accélérer le jeu. Et justement ici, pourquoi pas avec Ronaldinho. Ronaldinho maintenant dans la surface de réparation, le bon râteau. On a laissé beaucoup d'espace de la part des Parisiens. Dommage cette frappe, on aurait peut-être pu glisser ce ballon. En tout cas, c'était la première fois qu'on était aussi dangereux du côté des Monégasques. Ah, attention ici avec Ronaldinho, parce que là c'est peut-être là le moment de folie pour les Parisiens. Oh, dommage avec Mbappé, il manquait peut-être quelque chose, mais c'est Ronaldinho ici qui va récupérer le ballon. À nouveau c'est contré par les Monégasques. Oh là 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 là, une action partout dans cette prolongation, on s'est excité. Il y a une très belle opportunité avec Kylian Mbappé justement. Patrick Vieira vient pour ici couper. D'ailleurs on va pouvoir donner ce ballon à Hakimi, peut-être on va choisir Mbappé devant et c'est maintenant chose faite. Ça c'est bien dédoublé ici avec Alexandre Lacazette qui va pouvoir glisser ce ballon à Ginola. Et ça fait maintenant 1-0 pour les Monégasques. Les Parisiens peuvent faire la tête parce que ça va être très compliqué de revenir. On voulait une action, on parlait de filouterie, on parlait de quelque chose et là ça a très bien dédoublé. Ici avec Alexandre Lacazette, le petit passement de jambe, la passe à Hakimi derrière. On a très bien enchaîné les passes et derrière ça fait but avec Ginola. Ouais. Comment Braque on peut faire une telle erreur à la 125e minute de jeu? Oui, comment on peut faire une telle erreur? Parce que évidemment ça va beaucoup plus vite et que les secondes s'égrènent à ce moment-là. Quand tu es mené et qu'il te reste une poignée vraiment de secondes, et bah forcément ton cerveau ne marche pas de la même manière. Et c'est ce qui s'est passé pour les Parisiens qui accusent le coup ici et qui encaissent donc cette défaite 2-1 pour l'AS Monaco. Rezia et Adé sont avec nous. Bonsoir messieurs. Rezia, voilà, on va commencer avec toi. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment avec nous là? Là, on dirait qu'il tourne encore le vlog à DRX là. Non, là, ok. Non, mais vas-y, finis ton Clash Royale, frérot, il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout en interview. Non, il est en train de... Rezia, 2 matchs, 2 victoires. Il va falloir se mouiller la nuque parce que tu n'as plus trop l'habitude. Bah là franchement non j'ai perdu moins bien en vrai donc une victoire une défaite mais non c'est vrai qu'en tout cas c'est vrai on prend 2 points sur les 2 premières rencontres donc bah, ça fait plaisir ça fait plaisir. Bon Adé, aujourd'hui tu as gagné au courage contre Ilias et puis derrière dans le 2v2, 2 matchs où c'était très serré et où tu es allé chercher la victoire notamment en toute fin de rencontre. C'est le mental et l'envie de gagner made in AD, j'ai envie de dire. Ouais, donc je sais très bien que Nkanté c'est un très très gros joueur. Je l'avais joué à FGS1. C'était des matchs très 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 serrés que j'avais gagné à la fin, mais très serrés, ça se joue à des détails tout le temps. Et il me connaît bien, on se connaît, on parle en Discord ensemble, on est tout le temps avec. Et puis non, c'est un match très très serré. Et puis je pense que le PSG ils vont faire une très très grosse Ligue 1, j'en doute pas. C'est leur premier match. Le premier match, c'est toujours le plus dur, on le sait très bien. Et puis voilà, tout simplement. On sait que c'est que le début de la compétition et qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais est-ce que ça vous rassure de savoir qu'après 2 journées, vous êtes à 4 sur 6 et vous allez être déjà dans les spots, du play-off, dans le top 6? Ah, bien sûr, on va pas se mentir, c'est vrai que je pense que cette saison, on nous avait pas forcément mis dans les favoris, sûrement à cause aussi de ma saison et de mon classement l'an dernier. Donc voilà, on s'est dit avec AD, c'est tant mieux pour nous à la limite, parce que comme ça, entre guillemets, on est un peu les outsiders, on peut un peu surprendre les gens.
Nous, on sait qu'on travaille de notre côté. Donc là, c'est vrai que la saison est encore longue, donc je préfère toujours rien dire. On prend match après match. Et voilà, pour l'instant, pour l'instant, on fait le travail. On aimerait mettre 3 victoires sur 3. Mais voilà, 2 victoires sur 3, c'est déjà bien. Merci messieurs. Adé, si tu dis du bien de nous dans ton vlog, on te met dans les joueurs de la semaine. C'est bon? Merci, faites un coucou aussi au vlog. C'est pour le vlog. Voilà, Salut on le fait- vlog d'Adé. On te fait un petit coucou. Bye les mecs, bonne soirée, à bientôt. Les gars, bonne soirée. Ciao, ciao.